Aujourd'hui, on va s'intéresser à la palette de Motion. On affiche la palette ici ou avec le raccourci D. La palette est une petite fenêtre mobile dont le contenu est contextuel. Il dépend de l'objet sélectionné et plus particulièrement de sa nature. En effet, il vous donne accès aux principaux paramètres de l'onglet 4 de l'inspecteur. Si on sélectionne par exemple le cercle, on retrouve les paramètres du remplissage et du contour, du sous-onglet Style de l'onglet 4 d'une forme. On peut donc modifier par exemple la couleur du cercle et désactiver ou activer son contour. Sélectionnons maintenant le texte pour accéder à sa typo ou encore au suivi, paramètre que vous retrouvez dans le sous-onglet Format de l'onglet 4 d'un objet texte. La palette affiche également la couleur que l'on retrouve dans le sous-onglet Apparence. Elle affiche le paramètre d'opacité et les modes de fusion de l'objet quelle que soit sa nature. Pratique mais souvent frustrante par rapport à l'inspecteur, la palette se révèle particulièrement intéressante au moment de la création d'un objet. Sélectionnons ici l'outil rectangle, ou avec le raccourci R. La palette me permet de choisir par exemple la couleur du contour, sa largeur, avant la création du rectangle. Avec l'outil texte, il vous faudra cliquer une fois dans le canevas pour avoir accès à la palette. Il vous sera alors possible de choisir la typo et sa taille avant l'écriture du texte. La palette fonctionne également avec les filtres. Ici, on retrouve les paramètres du filtre néon s'il est sélectionné, et également les comportements. L'interface de la palette ressemble souvent à celle de l'inspecteur, mais parfois certains paramètres sont traduits graphiquement, comme ici avec le comportement fondu entrant sortant. C'est souvent très intuitif à utiliser. Et cela va s'avérer particulièrement utile avec un émetteur de particules. Je crée un émetteur ici, à partir de ce cercle après l'avoir sélectionné, ou avec le raccourci E. Cet outil est dynamique. Comme un robinet, il crée un flux de particules dans le temps. Dans l'onglet 4 de l'inspecteur, on gère par exemple la force du flux, la vitesse d'émission ou encore la durée de vie des particules. Je reviendrai plus précisément sur les caractéristiques de l'émetteur de particules dans un autre tutoriel, mais revenons pour le moment à la palette. Comme d'habitude, la palette affiche quelques paramètres importants de l'onglet 4, et également ce contrôleur très intuitif, absent de l'inspecteur, pour choisir entre autres la direction du flux et sa plage d'émission. Pratique à la création d'éléments, la palette ne remplace pas pour autant l'indispensable inspecteur, accessible via ce bouton I si la bibliothèque est affichée, mais offre une autre expérience d'utilisation de Motion et peut vous faire gagner un temps toujours précieux à certaines étapes. C'est tout pour aujourd'hui, merci et à bientôt sur le blog.